La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 17 juillet 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Gestion des services publics, le statut juridique des sociétés régionales multiservices en vigueur. Les entreprises publiques doivent nommer un ou plusieurs administrateurs indépendants. Système national de santé, le cadre juridique s'enrichit par 3 lois. Le Maroc approuve la convention de l'OIT numéro 148 sur le milieu de travail, à l'exception des dispositions relatives aux vibrations. Simplification des procédures administratives dans les communes, publication de 2 arrêtés au bulletin officiel. La fonction sanitaire a une loi spéciale. Commençons cet édito par la gestion des services publics. En effet, vient d'être publié au bulletin officiel numéro 7213 du 17 juillet 2023, le derrière numéro 12353 du 12 juillet 2023, portant promulgation de la loi numéro 83-21 relative aux sociétés régionales multiservices. Grâce à cette loi numéro 83-21, le législateur annonce la création au niveau de chaque région des sociétés régionales multiservices sous forme de sociétés anonymes régies par la loi numéro 17-95 telle qu'elle a été modifiée et complétée. De plus, il convient de noter que, en plus de l'État, les entreprises et établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements de coopération intercommunale dans la limite de leur périmètre territorial peuvent participer au capital social d'une société régionale multiservice. Et le capital social d'une société régionale multiservice peut être ouvert au secteur privé. Par ailleurs, il est important de souligner que les délibérations des collectivités territoriales et leurs groupements et des établissements de coopération intercommunale relatives à la prise de participation dans le capital d'une société régionale multiservice ne seront exécutoires qu'après visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Désormais, pour les entreprises publiques créées sous forme de sociétés anonymes à conseil d'administration ou à conseil d'administration communal et à conseil de surveillance, la loi numéro 40-22 fixe une obligation. Ils doivent nommer au moins un administrateur indépendant dans leurs organes consultatifs, tout en respectant le principe de la parité entre les hommes et les femmes prévu à l'article 19 de la Constitution. Ainsi, le nombre des administrateurs indépendants au sein des organes consultatifs des entreprises publiques concernées ne doit pas dépasser un tiers des membres. Ils seront nommés par les assemblées générales des entreprises publiques pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois. En vue de compléter le cadre légal annoncé par la loi cadre numéro 06-22 relative au système national de santé, 3 lois viennent d'être publiées au bulletin officiel numéro 7213 du 17 juillet 2023. Il s'agit du derrière numéro 12350 du 28 juin 2023 portant promulgation de la loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. Le derrière numéro 12355 du 12 juillet 2023 portant promulgation de la loi numéro 11-22 relative à la création de l'Agence marocaine du sang et le derrière numéro 12354 du 12 juillet 2023 portant promulgation de la loi numéro 10-22 relative à la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Une autre en nouvelle, le Royaume du Maroc vient d'approuver par le biais de la loi numéro 92-21 la Convention relative à la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail lors de sa 63e session tenue le 20 juin 1977 à Genève, à l'exception des dispositions relatives aux vibrations. Ainsi, grâce à cette approbation de la dite convention, la législation marocaine devra prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air et au bruit, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. En application des dispositions du décret numéro 2-22-141 du 8 mai 2023, prise pour l'application de la loi numéro 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives concernant les décisions administratives délivrées par les collectivités territoriales et leurs instances, 2 arrêtés viennent d'être publiés au bulletin officiel numéro 7212 du 13 juillet 2023.
Il s'agit de l'arrêté du ministre de l'Intérieur numéro 1025-23 du 3 juillet 2023, pris en application de l'article 5 du décret numéro 22241 du 8 mai 2023 et de l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville numéro 1839-23 du 10 juillet 2023, fixant les délais requis pour chaque intervenant concernant certaines décisions administratives relatives à l'urbanisme délivrées par les communes. Et pour finir cet édito, parlons de la fonction sanitaire qui a une loi spéciale. En vertu de l'article 23 de la loi cadre numéro 06-22 relative au système national de santé, la loi numéro 09-22 relative à la fonction sanitaire vient de fixer les garanties fondamentales octroyées aux ressources humaines de la fonction de la santé. C'est fini pour cet édito de la semaine du 17 juillet 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.